Comment ça va? Comment ça va les gars? Voilà. Juste un petit coucou pour vous saluer. Je suis venu au centre commercial pour prendre un petit truc rapidement. Mon frère, ça va? Non, non, non. Comment tu vas? Bon. Ça va bien? Ça va bien? De Paris B52. Ouais, comment tu vas? Non, non, je suis content de te connaître. Comment tu vas? Très bien, ça va. Ça va bien? Du courage, hein? Non, non, tranquille. Ça va un peu? Ça va, ça va. On est ensemble, mon frère. B52. Toujours. Dieu te bénisse, mon frère. Merci. Allô? Donc. Ouais, Sonko, on parle dessus toujours. On parle dessus toujours. On attend la grosse manifestation ici à Paris. Actuellement, il y a même il y a Sana, le député sénégalais qui est actuellement en conférence ici à Paris. Mais je n'ai pas pu me rendre là-bas parce que hier j'étais à un événement. Donc je n'ai pas pu me rendre là-bas. Sinon, je suis dans le combat pour notre frère Sonko. On va sonkotiser tout. Fatima, comment tu vas, Martinez? Voilà. Soudanais, ça c'est mon gars, ça. Voilà, Chakoul. J'ai garé où là? Je suis venu, j'ai ma voiture là, j'ai... Attends. J'ai un manque d'huile là, donc le gars me dit d'aller acheter. Je suis venu acheter ça là. Il a acheté ça pour... Il m'a dit de prendre ça pour mettre... voilà. J'ai vérifié ce matin, il me dit non qu'il y a un peu... Il y a un peu d'huile qui manque là, donc j'ai pris ça. Voilà. J'ai dit, oh, qui m'a envoyé toi le matin, bonnet là? Merci beaucoup pour tes étoiles, merci beaucoup. Ah. Merci beaucoup à toi pour les étoiles. Les moutons de Ouattara là, pourquoi ils viennent à Paris même? Moi je ne comprends pas. Les moutons de Ouattara là, vous dites que le pays là, tout va très bien. Moi j'ai honte, hein. Actuellement là j'ai honte. J'ai publié un truc hier là, j'ai vu les gars de Mamadou Touré venir m'insulter. Parce qu'il y a un monsieur en Côte d'Ivoire qui a fait une publication où il a demandé de l'aide. Il a demandé à voir Mamadou Touré, le ministre de quoi là même, de la jeunesse. Voilà. Voilà. Pour venir, il a demandé une audience depuis le mois de... Depuis 2019. Et Mamadou Touré n'a pas daigné recevoir le monsieur. Maintenant, moi, on m'envoie la vidéo, moi je publie. Puisque le monsieur il attend toujours son rendez-vous avec Mamadou Touré. Et je vois les gens de Mamadou Touré venir sur ma page, ils commencent à m'insulter. C'est parce que je n'ai pas eu le temps. Pour le moment, je n'ai pas le temps pour répondre. Je n'ai pas le temps parce que... Sinon... Si j'avais le temps là, alors. Il y a m'asseoir sur Mamadou Touré quoi. Vous allez comprendre? Vous les petits mendiants comme ça, ils vous donnent à manger ici, c'est vous qui vous donne à manger. Voilà. Sinon Mamadou Touré, moi je n'ai pas peur de lui. Hein. C'est vous qui courez derrière lui. Voilà. C'est lui qui est un échec total. Parce que quand on est ministre de la jeunesse, et puis toute la jeunesse fuit par bateau là, pour venir ici en Europe là, on doit démissionner. Quand on est ministre de la jeunesse d'un pays, et puis ce pays là, cette jeunesse fuit, et puis elle meurt dans la Méditerranée, il faut avoir honte. Bon, c'est les petits rats de goût, là, les petits cafards qu'ils payent pour venir m'insulter sur ma page parce que j'ai publié une vidéo. Cette vidéo, quelqu'un qui me demande l'audience à Mamadou Touré. Mais Mamadou Touré, quand c'est pour recevoir les petits guignols, ceux qui n'apportent rien à la Côte d'Ivoire, j'ai vu un jeune frère, un jeune homme qui est tellement bardé de diplômes qui vient en France pour venir étudier. Il n'a absolument rien, il n'a pas de prise en charge de l'État. Il vient pour fréquenter ici en France. Mais quand c'est pour appeler les vauriens dans ton bureau, leur donner 70 millions, leur donner 80 millions d'États de Côte d'Ivoire, c'est là que tu es champion. Quand c'est pour galvaniser, quand c'est pour faire la promotion de la nullité, de la médiocrité, c'est là que tu es fort. Donc envoyer tes petits bâtards derrière moi pour venir m'insulter là, ça ne sert absolument à rien. Parce que là où moi j'ai référé Mamadou Touré, vous courez derrière lui. Mamadou Touré là, même téléphone m'a appelé là, il dit je ne prends pas. Moi je suis fier de moi, c'est vous qui nourrissez à Abidjan là-bas, moi il ne me nourrit pas. C'est vous qui êtes affamé, porté dans son bureau pour aller jouer les djellibas. Mamadou Touré ne me nourrit pas. C'est vous à qui il donne, il prend votre vie en charge. Et donc vous vivez à son crochet. Voilà.
C'est important de vous le signifier. Même le président Guillaume Soro, ce n'est pas lui qui me nourrit. Le président Guillaume Soro, qui est mon mentor, là, ce n'est pas lui qui me nourrit. Mais vous, là, votre Mamadou Touré, c'est lui qui vous nourrit. Donc vous êtes obligé de parler de lui. Entre vous et moi, j'ai un fossé. Voilà. 2 secondes là. Un petit bâtard, il envoie pour venir m'insulter sur ma page parce qu'il y a un monsieur qui lui a demandé audience. Il n'a pas raconté le monsieur. Hein. Moi, je suis venu publier la vidéo depuis 2019. Le monsieur veut voir le milieu. On dit non, il faut aller voir agence emploi jeune. Mais agence emploi jeune là-bas, emploi jeune là, c'est là-bas que Dougouti est passé. C'est là-bas que Dougouti est passé pour avoir les 70 millions. Attends, je viens sur vous, attends. Il a fini de mettre lui dans ma voiture, mon moteur, puis il vient m'occuper de vous. Bande d'imbéciles là. Que non, il faut aller qu'il y a agence emploi jeune en Côte d'Ivoire qui va s'occuper d'eux. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo. Mais je n'ai pas accès à mon autre téléphone là. Je suis dans la voiture. Hey, là. Ah, partagez. J'ai fini de m'occuper de ma voiture et puis je vais m'occuper d'eux. Batra mort nous. Dougouti là. Quand Dougouti a eu 70 millions là, il est parti à agence d'emploi jeune. Bande de fourrières comme ça là. Vous n'avez pas vu les gens ivoiriens comment dire à Lampedusa? Hein? Mamadou Touré là, c'est vous qui courez derrière lui. Hein? Moi je ne cours pas derrière lui. Il faut lui poser la question. Quand elle est venue ici à Paris là, la salle où il s'est assis pour faire conférence de presse là, ce sont les Paris qui a payé ça. Petit maudit que vous soyez. C'est pas que vous et moi on est pareil. Batra de nous fleurs. Votre Mamadou Touré a sa tête, on dirait 4 de Crumier. C'est petit vaurien. C'est pas qu'il parle de lui comme ça, et puis moi il me fait rien. Et puis à tes chauffeurs. Comme Mamadou Touré, c'est nom de quel chien ça? Faut lui poser la question. À votre Mamadou Touré là. Que quand il est venu ici, quand il était ici à Paris là, et puis il voulait parler à ceux de Paris, puis j'ai refusé là. Moi, je n'ai pas un crève la faim. Hein. Moi, je n'ai pas un crève la dalle. Hein. C'est vous qui avez faim. C'est vous qui avez faim. C'est vous qui courez derrière lui. Des ignares comme ça, il y a un imbécile là qui s'appelle Ahmed quelque chose là. Toi ton visage, là, on dirait pas de mamie, de femme, ce niveau là. Batradé là. Chien que tu sois, vieux con comme que tu sois là, irresponsable. Toi, tu n'as pas honte. Tu cours dans ton petit frère Mamadou Touré pour qu'il te donne à manger. Imbécile que tu sois, toca que tu sois, salopard que tu sois, idiot, vaurien. À ton âge, quoi, Ahmed, tu cours derrière Mamadou Touré pour qu'il puisse te donner à manger. T'as pas honte? T'as pas honte? Vaurien, bras cassés, pieds cassés, idiot. Mamadou Touré, il faut lui poser la question que Soulé de Paris dit. Quand il est venu ici à Paris, là, il dit à Paris, moi, le téléphone était là. Je dis, je ne prends pas le téléphone. Il est vivant, non? Ces petits prétentieux là, ces petits gawa là, lui que vous courez derrière lui, on dirait votre demi-dieu. Moi, il est venu ici à Paris. Même téléphone, je dis, je ne prends pas. Vous me connaissez? Imbécile là. Quand il est ministre, Mamadou Touré, il est ministre pour vous, hein? Moi, il n'est rien pour moi. Hein? Voilà. Ça, c'est votre ministre. Moi, il n'est rien pour moi. Un ministre, ça veut dire serviteur. Si vous ne le connaissez pas, bande de blaireaux comme ça là. Blédards. Villageois. Et pour Mamadou Touré, c'est un mentor. Il est un mentor de quelqu'un. Si tu as acheté dans tout Côte d'Ivoire là, et ton mentor c'est Mamadou Touré, c'est que tu as un échec. Si toi tu as fait tout le tour de la Côte d'Ivoire et que tu n'as pas trouvé quelqu'un pour être ton mentor, c'est Mamadou Touré, un petit pisseur, un vaurien, un opportuniste, un situation professionniste. Je l'ai connu ici à Paris, ce petit vaurien là. Il n'y a pas de quoi là. Il faut dire que c'est pas qui dit ça. Bonsoir mon frère. Tu as venu m'insulter parce que Mamadou Touré a dit comme ci, comme ça. Moi j'ai dit à quelqu'un de Dieu, vraiment des gens comme ça, dis donc. Au bas, ça là, barakade, un tour de batra bon nous. Urukaya. Faire votre travail, vous allez faire votre propagande entre vous là-bas, ne m'indexez pas. Voilà. Ça veut dire quoi?
Attends, je vais le bloquer. Même. Non. Ici, comment tu vas? Mais voiture que tu parles là, voiture là, ça paye, voiture là, même son carburant là, par mois là, ça te nourrit, ça nourrit ta maman, ça nourrit ta famille, toute ta famille complète. Le carburant seulement de la voiture là. Je dis bien le carburant seulement de la voiture que je mets par mois là, ça nourrit toute ta famille par mois. Et puis ça ajoute même les voisins. Il n'y a pas de carburant de ma voiture que je mets toutes les fins du mois. C'est-à-dire que chaque mois, quand je fais le bilan de carburant qui rentre dans la voiture là, ta famille là, ça nourrit ça matin, midi, soir. Et puis également les voisins qui sont à côté là, ça les nourrit. Cette voiture que tu vois là. Est-ce que tu as compris? Voiture que vous voyez là. Cette voiture là, ça nourrit ta famille. Ça nourrit ta famille matin, midi, soir. Sac de riz qui coûte cher à Abidjan là. Si elle laisse carburant, là le carburant, je te donne à toi là. Toi et ta famille, vous serez les plus heureux en Côte d'Ivoire. Ok? Tu as compris ça non? Petit idiot là. Voilà. Ceux qui parlent de voiture, il faut les demander s'ils ont voiture ici en France. Il faut les demander. Les cafards des rats de goût qui parlent de ceux des pays, il faut les demander s'ils ont même moto ici en France. S'ils ont même vélo en France. Parce que c'est pas n'importe qui roule dans la voiture en France aussi également. Hein. Parce que le carburant coûte très cher. Hein. Quand tu vas à la pompe, là, le litre coûte 2 € et quelques. C'est pas donné à tout le monde pour aller payer un carburant à 2 litres. Hein. Et comment dire, à 2 € le litre chaque jour. Et puis tu mets le plein chaque semaine. C'est pas donné à tout le monde. Il n'y a que tu sois. Ivrogne. Ceux qui parlent de voitures de souris là, il faut les demander si ils ont même vélo ici à Paris. Il faut les demander. Les femmes les ont mis dehors, on les a chassés comme des rats de goût. Eux qui parlent de moi matin, midi, soir là. Mais souvent, il faut quand même dégamer un peu comme ça. Eux qui parlent de moi comme ci, comme ça là. Il faut les demander où j'habite aujourd'hui. On les a chassés maintenant, ils sont en colocation ici à Paris. Il faut ne pas parler de leur vie là, pleine de misère en France. Ils ne sont pas parler de leur vie. Actuellement là, les femmes les ont mis dehors. Ils sont devenus maintenant clochards, gros grains, pro max ici en France. Et qui parlaient fort que nous sommes dans le clochard là. Il faut leur demander où ils dorment aujourd'hui. Ils sont dans les chambrettes. Ils sont dans les chambrettes en colocation. Dans la ville là, les sites peuvent devenir neufs. Il faut leur demander s'ils ont failli vélo ici à Paris. S'ils ont failli ce qu'on appelle carte grise en France. S'ils connaissent ce qu'on appelle contrôle technique. Il faut leur demander s'ils connaissent comment aller faire le plein dans une station service. Il faut leur poser la question de ça. Bande d'idiots. Il faut leur demander quand c'est moi qui ai parlé ça. Voilà. Ceux qui parlent fort là, il faut leur dire que si vous les parlez, vous dormez où maintenant? Vos femmes vous ont chassé ici. Vous avez montré que vous avez femme, vous avez enfant, vous avez marié. Marié, elle est partie où? C'est tombé dans l'eau. On vous a chassé un bon matin. Ils sont devenus maintenant clochards à Paris ici. Ils sont en train de louer les chambres ici. Allez-y les loger maintenant. Quelle voiture? Tu sais ce que la voiture là? Tu sais que dans quelle voiture moi je roule? Même santé même là. Ça là, c'est qu'elle vient de payer là. Ça là. Ça là. Ça fait 6 €. Ça là, ça fait 6 € au magasin. 6 €. Qu'elle vient à peine de payer. Ça te fait 4 000 pour que toi tu manges à Abidjan. Ça te fait 4 000 pour que toi tu manges à Abidjan. Et ça là, qu'elle vient de payer là, ça fait 4 € et quelque chose. Ça fait 4 €. 4 €, ça fait combien? Ça fait combien en Côte d'Ivoire? Ça te nourrit en Côte d'Ivoire. Puis tu es tranquille, tu manges bien. Moi, mais santé que je viens de payer seulement là. Ça veut dire 10 € qu'elle vient de dépenser comme ça. Ça fait 6 500 francs pour mettre dans ma voiture. Donc on n'est pas pareil. Voilà, 100 que je viens de payer là, c'est pour mettre dans ma voiture seulement. Ça fait pratiquement 6 500. Idiot que tu sois. Faut pas que moi ça me choque absolument pas. Parce que c'est pas n'importe qui roule dans la voiture et puis il va à la station pour aller faire le plein. C'est pas tout le monde qui le fait. Dangaton. Faut demander à votre Mamadou Touré là. Mamadou Touré, il connaît. Quand quelqu'un est dans un pays, un ministre, les jeunes filles viennent ici en Europe par la mer. Vous n'avez pas honte de cela? C'est le bilan d'un ministre qui a échoué. Mamadou Touré, c'est un échec. Parce qu'il a échoué lamentablement à pouvoir garder les jeunes Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui peuvent fuir. Dans quel pays? Pourquoi vous venez ici en Europe? Pourquoi? Restez en Côte d'Ivoire. Restez en Côte d'Ivoire. Ne venez plus ici en Europe. Ceux qui viennent, c'est les militaires de la Somme. Ne venez plus ici. Ne venez plus ici. Ou bien la France ne peut pas vous donner le visa. Vous dites que vous aimez la France, non? Pourquoi vous ne partez pas à l'ambassade de France pour aller prendre le visa pour venir ici en France? Et vous venez par les bateaux. Battra de nous, frères. Restez en Côte d'Ivoire là-bas. Même la France dit qu'il ne veut pas de vous ici. La France dit qu'il ne veut pas de vous ici. Que rentrez chez vous en Côte d'Ivoire. Rentrez en Côte d'Ivoire. Vous venez faire quoi ici? Restez là-bas. Mamadou Touré va vous donner du boulot. Ces petits menteurs là, va vous donner du boulot. Ces petits mythomanes qu'on a pas Mamadou Touré là. Venez sur ma page Facebook encore, vous allez comprendre. C'est lui qui a pas les pots cassés. Ces petits vauriens comme ça là. Ces petits jusseurs. Baisers de vieilles femmes.
Fokulo. Je publie une vidéo. Votre Mamadou Touré, il a quel exploit en Côte d'Ivoire? Qu'il faut demander au monsieur d'aller partir à l'agence emploi jeune. Votre Dougoutigui là, c'est là-bas qu'il est parti. Quand Mamadou Touré, le voleur, est parti par le plus de 70 millions des Ivoiriens pour donner à Dougoutigui là. C'est dans l'agence emploi jeune qu'il est parti. C'est là-bas qu'il est parti faire selfie là-bas. Bande d'imbéciles là. Voici le prix de carburant ici en France. Voici le prix de carburant ici là. Voilà, il faut regarder bien. Où est le prix là? Je vais vous montrer le prix. Danga Denou. Voilà, tu vois non? Voici le prix de carburant qu'elle a là. Vous voyez non? Voilà. Voici le prix qu'elle a. De carburant qu'elle a. Gasoil là, ça coûte combien? Ça coûte 2,05 €. Ça fait combien? 1000 et quelques francs CFA. Ok? Ça fait 1300 francs CFA. Voilà. Ça c'est diesel qu'elle a. Est-ce que même dans ma voiture? Batra Denou. C'est eux qui sont les plus affamés en Côte d'Ivoire. C'est eux qui fuient la Côte d'Ivoire et viennent ici pour nous emmerder. Nous, on est ici, on sait pourquoi on est venu ici. Mais pourquoi vous venez? Pourquoi vous quittez la Côte d'Ivoire? Restez là-bas, ne venez plus ici. Pourquoi vous venez faire quoi ici? Vous n'avez pas dit que la Côte d'Ivoire est bien? Que mon autre tout du travail aux gens? Il publie un monsieur, ça fait depuis 2019. Il demande audience à Mamadou Touré, qui est un ministre de la Côte d'Ivoire. Ce qui est normal. Un ministre, c'est un serviteur. Vous venez m'insulter à cause de ça? Que oui, qu'il faut qu'il parte à l'agence en place jeune comme ci, comme ça. Mais Dougoutigui là, quand Mamadou Touré a pris, comment dirait 70 millions pour lui donner là, c'est pas qu'il est passé? Quand Mamadou Touré a pris combien de millions de francs, c'est pas pour donner à ses amis là. C'est pas qu'ils sont passés? Qu'il faut qu'il parte à l'agence en plan jeune. Ça a créé combien d'emplois en Côte d'Ivoire et puis vous fuyez pour venir ici. L'agence en plan jeune de Mamadou Touré là a créé combien d'emplois et puis vous fuyez ici au risque de vos vies. Vous traversez la Méditerranée avec les baleines, avec les requins, avec les dauphins, hein? avec tous les dangers dans la mer, avec vos nageoires. Vous venez faire quoi ici? Restez en Afrique là-bas? Restez en Côte d'Ivoire là-bas? Ne venez pas ici en France. Nous on est ici, mais vous ne venez pas. Allez à l'ambassade de France pour aller faire la queue et vous donnez le visa. Pourquoi vous ne partez pas à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire pour dire que vous voulez le visa pour entrer ici à Paris? Allez à l'ambassade de France pour demander le visa parce que vous aimez trop la France. Bande d'idiots, bande de cervelés, Danga Denou. Ne venez pas en Europe. Vous nous faites honte. Vous suivez la Côte d'Ivoire. Un pays où on dit tout va bien. Et puis la jeunesse fuit. Et puis un ministre, un tocard comme ça là, il envoie des égarés, des affamés venir m'insulter. C'est votre Dieu. Moi, il ne me fait absolument rien. Mamadou Touré, c'est un petit gawa. C'est un arriviste. C'est une situation professionniste. On s'est vu ici à Paris. Dans la manifestation, il était ici, non? Un gringalet avec sa tête, on dirait brique 20. On était ici à Paris ensemble, non? C'est vous que vous êtes les tomes, les arrivistes maintenant, là. C'est aujourd'hui qu'on vous connaît. Sinon, on se connaît ici à Paris en détail. Comme Mamadou Touré. C'est le nom de quel chien, ça? Moi, c'est le nom du chien du voisin. Idiot, fiefé. Il faut lui poser la question à Mamadou Touré ici, là. Il va vous parler. Moi, je ne suis pas comme vous, hein. On vous jette, n'est-ce pas, un os, là, vous courez dessus, on dirait des chiens, là. Moi, je ne suis pas comme vous, hein. C'est vous, on vous nourrit des croquettes. Sinon, vous et moi, on n'est pas pareil. Bougnoul que vous soyez. Et puis, ils sont là, ces mêmes ivrognes, là. Ces mêmes drogués, là. C'est eux qui viennent sur ma page, ils veulent me faire des leçons. Il faut partir, ils ont quitté leur long crayon, là. Moi, je n'ai pas été à l'école, hein. Moi, quand je sors là-bas, c'est rafale. Et puis, ma bête coutille, ma bête bâtard sauté. Quand fait bâtard sauté, quand il y a bâtard sauté, imbécile que vous soyez, bande d'idiots. Comme Mamadou Touré. C'est le nom de quel animal, comment dirais-je, qui n'existe pas dans le, comment dirais-je, dans la composition animalière, ou je ne sais pas moi. C'est quoi ça? Faut poser la question à votre nouveau patron là. Votre nouveau patron, les petits profiteurs, les petits filous. Oh, le patron est là, il m'a donné 1000 étoiles. Patron, merci beaucoup, le boss. Maurice Béala, on est ensemble, merci beaucoup. Faut demander à votre patron Mamadou Touré. Ici à Paris, là, quand il est venu, là. Et puis il dit par la soeur de Paris. Le téléphone était pendu. Il a dit, je ne parle pas avec lui. Il est là, il est témoin. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui court comment dirais-je, dans ces hôtels-là pour aller demander 1000 €. Hein. Il est là, le témoin. Il peut créer quoi dans ma vie? Il peut créer quoi dans ma vie? Si mon président Guillaume Soro n'a même pas encore créé quelque chose dans ma vie, là, parce que lui, là, il ne paye pas les gens pour faire sa communication. C'est pas lui comme ça qui a fait quelque chose dans ma vie. Si l'homme pour qui j'ai donné ma vie
en politique là. J'ai donné tout mon espoir à l'état que j'ai mis toute mon énergie en lui là, Guillaume Soro là. Si lui n'a pas créé quelque chose dans ma vie là, c'est mon doute qui a créé quelque chose dans ma vie. Oh, vous ne me connaissez pas encore. Hein. L'homme qu'on appelle le président Guillaume Soro, pour qui j'ai dit non que ça passe ou ça casse avec lui ou jamais. C'est ça qu'il s'agit. Lui là, il n'a rien fait dans ma vie que j'ai demandé et puis il a refusé. C'est mon Touré, un arriviste, que vous avez venu parler de moi. C'est vous qui êtes complexé en parlant de Mamadou Touré. C'est vous qui êtes trop complexé, vous êtes trop jaouli quand on parle de Mamadou Touré. C'est vous qui êtes complexé quand on parle de Mila Pichon, comment tu vois la plus belle. C'est vous qui êtes complexé, vous êtes trop complexé. Moi quand je vois, je rigole. Quand vous voyez Mamadou Touré, monsieur le ministre, vous êtes trop des guignols. Vous êtes des plaisantés. Oh, c'est vous qui les frayez. Moi, je ne me fraye pas. Oh. C'est vous, monsieur le ministre Mamadou Touré. Vous le connaissez. Vraiment. Avant qu'il ne soit ministre, là, moi, Soulé, avant que Mamadou Touré ne soit ministre, là, moi, il est venu s'asseoir dans la salle, à Paris, là. Quand on faisait manifestation ici à Paris, là, c'est mon allié qui sortait. Il n'y a pas de 2010, 2010, pendant la campagne électorale de 2010 ici en France. Vous parlez de quoi même là? C'est vous aujourd'hui, on vous connaît parce que vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Sinon, vous avez sorti combien quand vous étiez dans l'opposition? C'est vous avez parlé de ceux de Paris. Quand vous êtes dans l'opposition, là, vous avez dépensé combien? Aka moule bon. Ama foi bon. Nous dénou. Vraiment des poissons comme ça là. Hein? Vous devez vivre même dans les aquariums parce que vous avez tellement un talent de nageur qu'on doit même vous exposer dans les aquariums. On doit vous mettre dans les aquariums, vous allez nous montrer comment vous nagez. Voici des êtres humains qui disent que, non, que tout va bien dans leur pays et puis ils fuient, ils viennent ici en Europe. Ne venez pas ici. C'est pas le moment où tout a échoué qu'aujourd'hui toute la journée de Côte d'Ivoire fuit. C'est pas aujourd'hui là. On dit, il y a plus de 17 000 Ivoiriens de janvier en septembre 2023 qu'on fuit la Côte d'Ivoire pour venir ici en Europe. Les jeunes de Côte d'Ivoire. Mais si ce n'est pas l'échec là, c'est pas une réussite. Ça c'est un échec patent. C'est-à-dire que c'est tellement visible, tellement que vous avez échoué, qu'au lieu que les jeunes restent cantonnés en Côte d'Ivoire pour travailler là, ils préfèrent fuir. Votre jeunesse fuit. L'exode en masse. On dit 17 000 ont pu rentrer. Combien ont été avalés par la mer? On dit 17 000 ont pu rentrer. Combien sont morts? Imaginez-vous combien sont morts pour que 17 000 puissent rentrer. Combien sont morts pour que 17 000 puissent rentrer? C'est des milliers qui sont morts. Mais ils n'en parlent pas. Hein. C'est moi qui viens parler. Il faut envoyer tes gens de l'homme. Moi, je ne vais pas faire à eux. Et c'est des suppositoires. C'est à toi que moi j'ai fait. Ton petit vaurien comme Mamadou Touré là. C'est eux qui coûtent derrière toi. Mais tu voles l'aide de l'État de Côte d'Ivoire pour leur donner de quoi à manger. Tu recharges les téléphones portables. Mais il faut leur dire que toi-même là, même ton appel téléphonique, moi il dit que je ne veux pas. Il dit mais appel téléphonique. On dit Soulé, c'est ton frère. Il dit je ne parle pas avec lui. Moi je suis radical. Hein? Moi je suis radical. Quand il dit je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Et c'est pas d'aujourd'hui. Hein? Il dit je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Et donc moi je ne suis pas complexé pour venir couder Mamadou Touré. C'est quelqu'un qui a échoué sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas d'espoir. C'est quelqu'un de désespéré. Qui a mis son espoir sur Mamadou Touré. C'est quelqu'un qui est sans lendemain. C'est lui qui a venu mettre son espoir sur Mamadou Touré. Qui est lui-même un échec total. Une déchéance. Si on va passer sur Ouattara Kamil, il a quelle compétence? Il a une fois travaillé où? Pour démontrer qu'il est compétent. Mamadou Touré, il a une fois travaillé où dans sa vie? Posez la question. Dans sa vie, il faut poser la question à Mamadou Touré. Qui montre une fiche, je paye, avant d'être ministre de Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Demandez à Mamadou Touré, il a une fois travaillé où dans sa vie? Jamais de la vie. Il est devenu ministre par réfraction. Son vote est sorti, on dirait, pour une femme enceinte de 9 mois. C'est des petits forêts, quand vous avez voulu me manquer de respect. Lui que moi j'ai envoyé balader là. Lui que moi j'ai envoyé balader. C'est votre Mamadou Touré, votre Dieu là. Moi je l'ai envoyé balader. Je l'ai envoyé balader. C'est vous qui connaissez, monsieur le ministre. Moi je m'en fous de vos ministres là. Hein. Je m'en fous d'eux. Je vous dire que tous vos ministres, j'ai le numéro de téléphone dans mon téléphone. Tous vos ministres, les numéros sont là, dans mon téléphone. Mais ils ne m'effraient pas. Et tous ne m'effraient pas. Au contraire, c'est moi qui les fais trembler. C'est vaurien qui sont à Ouattara là-bas. Comme ministre. Ils sont ministres de quoi? Moi, je suis d'abord mon ministre d'abord. Je suis d'abord un ministre. Et fier de l'être. Comme ministre, des bouffons comme ça là. Les gens ont fait le combat. Des petits arrivistes. C'est eux qui veulent tronquer les faits. Comme Mamadou Touré. Il a fait quel combat?
Akakalek Maleke. Il a fait quel combat? C'est toi, mon âge. Il a fait quel combat? Mamadou Touré, il a fait quoi? Il a appelé les petits puissants, venir me faire la morale. Hein? Un guignol comme ça, comme Mamadou Touré. Il est qui, lui? Que mon père, certainement, venait du Nord. Ma mère était comme un petit menteur comme ça. Il parle le temps à mentir. Un petit manipulateur. C'est un crime que quelqu'un te demande une audience. Tu refuses de le recevoir depuis 2019. J'ai publié ça. Tu envoies tes gringalets venir m'insulter. Toi, je ne t'ai pas laissé. Toi, je te laisse pas. Toi, faut venir à visage découvert. Petit manipulateur, que tu sois volé, que tu sois idiot, que Mamadou Touré. Enfoiré que tu sois. Avec moi, ça ne marche pas. Hein. Tes imbécilités que tu fais avec les autres, avec moi, ça ne marche pas. Hein. Faut faire ça avec les gens, tout. Moi, je suis pas derrière toi quand tu viens ici à Paris, courir dans ton hôtel, aller, comment dirais te racoler les 500 €, les 1000 €. Tu peux rien créer dans ma vie, hein. Tu peux rien créer. L'homme qui peut créer dans ma vie, là, ça s'appelle Guillaume Soro. Toi, tu peux rien créer dans ma vie. Tu peux rien créer. Si Guillaume Soro n'a pas créé dans ma vie encore, là, toi, tu vas créer quoi dans ma vie? Si Guillaume Soro n'a pas créé, t'es qui, mais d'abord même? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Tu n'es absolument rien. Tu n'es absolument rien. Tu es une incompétence totale. Et notoire. Que Mamadou Touré. C'est dans lequel animal ça veut dire? C'est dans lequel animal? C'est que si on parle en Côte d'Ivoire, on dit que quelqu'un va chercher comme leader Mamadou Touré. C'est-à-dire que tu as fui en Côte d'Ivoire, tu n'as pas trouvé quelqu'un de mieux. Hein? Quelqu'un qui a un avenir, qui a un devenir, qui a un leadership. Tu n'as pas Mamadou Touré. Et tu as envoyé tes faux coulots ici, venir me manquer de respect. Tu as envoyé tes enfoirés. Viens nous expliquer comment les jeunes de Côte d'Ivoire fuient la Côte d'Ivoire. Puisque les jeunes de Dalois, où tu prétends venir là, les jeunes de Dalois là, et tous sont nombreux, ils sont beaucoup, ils sont ici par milliers. Viens nous expliquer comment les jeunes de Côte d'Ivoire fuient la Côte d'Ivoire pour venir ici. Viens nous expliquer comment, c'est-à-dire que dans un pays normal là, tu devais même démissionner. Mais c'est un échec. Quand les gens fuient ton pays, où tu dis que tout va bien, il y a 1 milliard par jour pour la jeunesse, et la jeunesse fuit pour venir ici en Europe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne suis pas bougnoul, hein. Voilà. Attends, ils bloquent ici tes petits, les mendiants qui sont, les mendiants qui mangent, dans ta cuisine, là. C'est eux que tu peux effrayer. C'est les mendiants qui mangent, n'est-ce pas, tes restangolos, là. Voilà. Et ceux qui croient que tu es un petit dieu, que tu es, comment dire, tu es un brave, tu es là. Mais pour moi, tu es un plaisantin. Tu es un gros plaisantin. Viens voir ici. Tes petits malheureux qui traversent qui dit ado, mouton de ado là. Ils sont où aujourd'hui? Tes malheureux là. C'est malheureux. C'est Dangato là. Qui sont sur la toile. Non, nous sommes les moutons de ado. Nous sommes les moutons de ado. Et puis c'est eux qui viennent ici en Europe pour venir nous étouffer. Ces moutons là qui sont à Abidjan. On est moutons de ado. Mbé. Moutons de ado. Mbé. Mais c'est eux qui fuient ici. Ils viennent ici en Italie. À Lampedusa. On dirait des bœufs. Ils sont nombreux, on dirait qu'on charge bœufs dans le camion qui quitte au Niger, qui quitte au Mali, et puis ça va en Côte d'Ivoire. Là. On dirait comme ça. Ils sont entassés, on dirait du bétail. Dangaton, nous. Vous fiez la Côte d'Ivoire, pourquoi? Restez là-bas. Pardon. Mon président, comment tu vois? Non, je suis trop. Je ne te prends pas ici. Donc. Va parler si pas de Mamadou Touré là-bas. Va aller si parler si la part de Mamadou Touré là-bas. Battra de nous. Vous venez ici pour faire quoi en Europe? Laissez-nous là, nous sommes exilés, il y a exilés économiques, il y a exilés politiques, ils sont ici en Europe. Vous là, votre place n'est pas ici, restez dans le paradis là-bas. Depuis quand quelqu'un fuit le paradis pour aller en enfer? Même quand ton parent meurt, même quand ton ami meurt, même quand ta connaissance meurt, tu pries Dieu qu'il aille au paradis. Tu pries jamais, on n'a jamais vu quelqu'un prier pour son parent pour qu'il aille en enfer. Mais on peut pas nous dire qu'il y a un paradis sur terre, qui est la Côte d'Ivoire. Vous fuyez ce paradis, vous venez nous encombrer ici. Pourquoi vous venez ici? Restez là-bas. Restez là-bas. Nous, on a fui le pays pour vous laisser le pays là. Vous dites que le pays là, c'est pour vous. On vous a laissé là-bas. Mais vous venez ici encore pourquoi? Ne venez pas ici, restez là-bas. À quand on est? Comment tu vas, maman Henriette, tous mes respects? Pourquoi vous venez ici? Restez là-bas. Des tirapiens comme ça là. Des mondias pro gros grains, des mondias pro max, des mondias, comment dirais-je, éternels, des mondias surdimensionnés, des mondias pro max, des mondias, n'est-ce pas, jusqu'à l'infini. Les mondias à durée indéterminée, des mondias sans façon, des mondias originaux, des gens comme ça là, des incultes,
des ignorants, des bougnoules, des cancres, des évidés, des écervelés, des sautés, des sots. Des gens comme ça, là, ils viennent dans péniche. Dans péniche. Ils mettent, c'est-à-dire que comment dirais-je, bateau gonflable. Ils viennent ici dans les embarcations de fortune. Des gens qui disent que le pays est bon. Abena Moulekaya. Abena Moulekaya. Vous restez en Côte d'Ivoire là-bas? Abena Moulekaya. Faut pas nous emmerder ici, hein. Allocation même, c'est pas beaucoup ici pour nous. Allocation, mais à cause de vous là. Il veut maintenant couper tout. Aide médicale, allocation, à cause de vous là. Parce que vous avez dit que non, que vous venez à cause de l'allocation. Mais pourquoi Ouattara qui vous donne 1 milliard? C'est pas allocation de vous de pas manger en Côte d'Ivoire là-bas? Pourquoi vous voulez nous emmerder ici, pourquoi? Restez là-bas au pays là-bas. Vous voulez nous emmerder ici, pourquoi? Restez là-bas au pays. Il y a allocation pour vous, 1 milliard pour les jeunes. Que ces petits menteurs, vauriens, citation professeur Tomona, comme Mondou Touré, il dit qu'il y a 1 milliard par jour pour la jeunesse. Ok. Mais allez-y manger les 1 milliard là. On vous donne 1 milliard par jour. Par jour. Pour les jeunes. Mais ils préfèrent prendre, comment dirais-je, la mer. Parce qu'ils ont des nageoires. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas la peine, quoi. Voici les gens que nous, matin, midi, soir, le pays est beau, Ouattara travaille. Mais pour Abena Moulekaya, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Abidjan Toy, Boake Toy, Korogo Toy, Assini Toy, Neyab Kana Moulekaya. Hein? Mais Abidjan Kaike, Dominique Bey, Fembebe, Abena Moulekaya. Dangato, Tachianto, Moussokolonde, Foufafou. Vous venez faire quoi ici? Pourquoi vous venez ici en France? Ne venez plus ici en France. Ne venez plus en Italie. À cause de vous. Nos frères qui sont en Italie vivent des situations compliquées. À cause de vous. Restez en Côte d'Ivoire là-bas. Ne venez plus ici. Les militaires de Alassane Ouattara ne venez plus en Europe. Allez-y prendre le visa à l'ambassade de France. Ah, donc vous là, pour venir en France, vous passez par vous venez ici clandestinement. Ah, ok. Ah, donc vous là, pour venir en France, vous devez nager. Ah, ok. J'ai cru qu'il y avait ambassade de Côte d'Ivoire en France, et encore ambassade de France en Côte d'Ivoire, où vous parlez de votre passeport, et on vous amène dans le visa. Bande d'incultes, bande d'ignorants, bande de manipulés à souhait. Vous êtes trop bêtes, sagadjigi, nallement. Votre enfoiré qui vous envoie pour venir m'insulter, Mondou Touré là. Lui là, il faut lui dire que je passe son temps. Quand on a échoué, on démissionne. Quand on voit plus de 17 000 jeunes de Côte d'Ivoire qui fuient le pays, l'avenir de notre pays, venir ici en Europe, et c'est cette jeunesse, c'est quel genre de jeunesse? Tu ne verras pas les jeunes de GPS. Oui. Tu ne verras pas les jeunes de GPS venir ici en Europe comme ça. Les jeunes de GPS sont en Côte d'Ivoire. Ils vivent les mêmes réalités que vous, mais ils ne fuient pas. Mes camarades GPS sont en Côte d'Ivoire. Mais tu ne les vois pas ici, matin, midi, soir, en train de fuir. J'en connais pas qui a traversé pour venir ici me trouver en Europe. Je n'en connais pas. Ils sont en Côte d'Ivoire. Mais eux, ils vivent les réalités. Les frères de PPACI sont en Côte d'Ivoire. Tu ne verras pas eux traverser la mer pour venir ici. Nos frères du PDCI sont en Côte d'Ivoire, les jeunes sont en Côte d'Ivoire. Ils ne traversent pas, ils sont là-bas. Mais c'est vous, matin, midi, soir, vous nous rabâchez les oreilles. Le pays va bien, Ouattara travaille. Vous venez faire quoi ici en Europe? C'était aux autres des GPS, du PPACI, du PDCI, de quitter la Côte d'Ivoire et venir ici en Europe. C'était pas à vous de fuir la Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a un problème. Vous nous prouvez à suffisance que Ouattara a échoué. Donc, contrairement à ce que vous dites matin, midi, soir, c'est un bâtisseur. Il a fait les ponts, il a fait les échangeurs, il a fait les routes là. Et puis tout le pays va bien là. Mais pourquoi vous fuyez? Depuis quand quelqu'un fuit le paradis pour aller en enfer? Il faut être un maudit comme vous. Il faut être un maudit, pro-masse, gros grain. Un maudit éternel. Un maudit devant l'éternel. Pour quitter un pays où il y a une espace où coulent les laits et le miel. Il faut être un maudit devant l'éternel, devant Dieu, devant l'éternel des armées, devant l'éternel, et éternellement, pour quitter un pays où coulent les laits et le miel, pour venir, n'est-ce pas, dormir dans les entrepôts ici, en Italie. Il faut être un maudit, pro-Mars, devant l'éternel, pour quitter un pays où tout va bien, où la jeunesse, où les jeunes ont 1 milliard par jour, pour venir ici en France, devenir un clochard. Il faut être un maudit qui a quitté sur le dos de sa maman pour tomber. Et qu'il a été rejeté, pour pas dire un rejeton, pour quitter un pays où le président était un brillantissime économiste.
où il y a l'emploi pour tout le monde, pour venir ici, être dans une errance comme un chien errant ici en Europe. Il faut être un maudit, militant de Ouattara, pour quitter la Côte d'Ivoire, les paradis sur terre en Afrique, pour venir ici en France, pour venir ici commander l'argent à tous les feux rouges ici à Paris. Il faut être un maudit, militant de Ouattara, quitter la Côte d'Ivoire, les pays de la richesse, les pays du miel, les pays du bonheur, les pays du pont, les pays de la route, les pays des échangeurs, les pays de la tour Eiffel artificielle. Il faut être un maudit pro-max, quitter ce pays, venir ici être sans papier. Il faut être un maudit pour venir ici en France, être ici un mendiant, comme les gens le font en Côte d'Ivoire. Il faut être un maudit, militant de Ouattara, quitter là-bas le paradis, venir ici à l'enfer. À cause de vous, les Ivoiriens qui sont ici commencent maintenant à souffrir. Parce que ceux qui sont depuis longtemps, même sous Gbagbo, en temps de guerre, on n'a jamais vu ça. Même en temps de guerre, notre pays n'était pas comme ça. Même en temps de guerre, les Ivoiriens n'ont pas fui. Les pays étaient coupés en deux. Mais les Ivoiriens ne fuyaient pas comme ça. Même en temps de guerre, on a dépassé les Syriens, on a dépassé les Libyens, on a dépassé les Soudanais. Pourquoi vous fuyez la Côte d'Ivoire? Restez là-bas, bordel! Ne venez pas ici. Ne venez pas ici, vous nous emmerdez. À cause de vous, la politique française nous insulte ce matin, midi, soir. Les Marine Le Pen, les, comment dirais-je, l'extrême droite, les Marine Le Pen, les, sur notre même là, Éric Zemmour, à cause de vous, vous avez sali notre image à l'international. À cause de vous, notre nom, les Ivoiriens sont nombreux ici. À cause de vous, des maudits que vous soyez, d'un gâteau, les bâtards que vous soyez. Ne venez pas ici, restez là-bas, faut coulo. Vous emmerdez le monde. À cause de vous, on parle de nous négativement. On était ici tranquillement, on est intégrés. Vous avez dit que tout va bien en Côte d'Ivoire. Vous venez foutre quoi ici? Bordel, restez là-bas, dis donc. Ne venez pas ici. On était tranquille ici, on n'a pas de problème avec les Français. Les Ivoiriens, on ne nous connaît pas. On sait qu'on vient ici, on a notre petite vie tranquille. Certaines fois les boutages. Bon. Mais les Ivoiriens sont des bosseurs. Les sapeurs. On est bien intégrés ici. À cause de vous maintenant, à l'occasion, ils veulent couper à cause de vous. Même aide médicale, ils veulent couper à cause de vous. Tellement que vous êtes nombreux ici, les migrants. Avant, c'était les migrants syriens. Maintenant, c'est les migrants ivoiriens. Quelle honte. Allez-y, venez ici à Paris. Allez-y devant la mairie de Paris. Ils sont nombreux, on a du bétail. Venez ici à Paris. Allez-y devant la mairie de Paris. Vous allez voir les femmes ivoiriennes qui dorment à la belle étoile. Quelle souffrance ça là, c'est quelle souffrance ça là? C'est quelle souffrance? Il faut être maudit pour vivre ça. Il faut être maudit pour vivre ça. Vous quittez la Côte d'Ivoire, à le banc, sous le terrain. Avant trop chauffer là, non, on va travailler par là, nous, ça allait, mais, Abraham, toi, Dangato, Tachianto. Nous sommes maintenant étiquetés. Tu allumes les chaînes de télévision. Tu allumes les chaînes de télévision. Tu allumes les chaînes de télévision maintenant, c'est les Ivoiriens. Mais quel Ivoirien? C'est quel genre d'Ivoirien? Parce qu'il y a deux sortes d'Ivoiriens. Il y a les Ivoiriens qui sont les humains et les Ivoiriens pas les animaux. Il y a deux catégories d'Ivoiriens. Il y a les animaux et il y a les Ivoiriens humains. Les animaux, là, c'est les moutons de Ouattara. C'est eux qui fuient la Côte d'Ivoire par la mer pour venir ici. Même si il y a sous Gbagbo, là, en temps de guerre, là, les gens venaient ici avec visa. Sous Gbagbo, où il y avait la guerre, vous avez une comparaison, non? Vous avez une comparaison, non? Mais sous Gbagbo, là, les gens venaient ici avec visa. Mais où le pays est en paix, un pays très émergent, avec croissance à double chiffre, avec les ponts, avec tout ce que vous voulez. Mais ce pays-là, vous ne venez pas avec visa. Vous, c'est-à-dire que, normalement, c'est maintenant là que vous devez avoir beaucoup de visas. C'est normal, c'est maintenant là que l'ambassade de France doit vous donner plein de visas. Vous allez venir ici en France, tranquillement. Mais ce n'est pas ça, c'est le contraire. Hein. Vous venez nous emmerder ici, pourquoi? Restez là-bas. Mais puisque l'économie se porte bien, donc vous n'êtes pas, comment dire, des réfugiés économiques. Parce que c'est quel paradoxe ça là? Vous n'êtes pas des réfugiés économiques. Puisque vous nous faites comprendre que l'économie de ce pays se porte très bien. Donc vous n'êtes pas des réfugiés économiques. Et donc également, vous n'êtes pas des réfugiés politiques. Puisque vous n'êtes pas militant du parti au pouvoir. Donc vous venez faire quoi ici? Moi je ne comprends pas
Je m'interroge. Vous êtes ici, c'est vous qui êtes les premiers à aller demander l'asile politique. Mais alors que vous êtes militant de Alassane Ouattara, à cause de vous, ceux qui ont droit à l'asile politique n'ont plus droit. Et mieux, votre gouvernement dit que la Côte d'Ivoire se porte bien, il n'y a plus, n'est-ce pas, exilé politique là, c'est terminé. Mais pourquoi maintenant, vous venez ici en Europe, vous partez demander asile politique? Pourquoi? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes militant de M. Ouattara et vous venez ici en Europe, vous venez demander l'asile politique. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas être militant de M. Ouattara et dire que vous êtes persécuté en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. C'est le Pulséric Balé qui doit fuir la Côte d'Ivoire. C'est l'opposition, les militants des GPS, du PDCI, du PPACI qui doivent venir demander l'asile politique ici en France. C'est pas à vous de le faire. Mais c'est quel paradoxe ça? Et tu le vois ici, et tous, ici en France, ils ont l'asile politique. Mais pourquoi vous pouvez avoir demandé ici en France l'asile politique? Vous n'avez pas droit à ça. Puisque vous êtes militant du parti au pouvoir, comment vous pouvez venir ici en France demander d'être protégé parce que vous serez persécuté en Côte d'Ivoire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on vous balance, et nous on va vous balancer. Il faut qu'on vous balance parce que vous n'êtes pas exilé politique. Vous êtes des fraudeurs. Vous êtes des fraudeurs. Vous ne pouvez pas être militant de Ouattara, être ici en France, être RHDP, et puis aller demander à l'OFPRA l'asile politique. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Parce que l'asile politique là, c'est pour les personnes qui sont persécutées politiquement, qui fuient. Il y a les exilés économiques. Mais vous là, vous n'avez absolument rien. La preuve en est, il y a 6 militants de PPACI qui ont été condamnés la semaine passée. Parce que, de Michel Babo, ils étaient condamnés. Mais on a vu les grabuges au cours pendant les élections municipales. On a vu ce que le RADP a fait, mais zéro, nada, militant n'a été condamné. Mais c'est au PPACI de venir demander asile politique ici. Pourquoi c'est vous, militants de Draman, vous venez ici demander l'asile politique? Je vois, il y a un port là-bas qui vit en Suisse. Mais lui là, il est exilé politique. Je vais vous donner un exemple. Il y a un cochon en chaleur qui est là-bas, vous l'avez même vu, aller faire campagne municipale pour les RHDP. Mais lui, il est exilé politique en Suisse pour le babo. Ah, non, vraiment. Lydie, comment tu vas? Président. Touréa, comment tu vas? Touréa, ça va? Touréa, la grâce de Dieu. Touréa, comment tu vas, mon frère? Moi, je vous pose la question. Quelqu'un qui va en Côte d'Ivoire, qui va faire campagne électorale et municipale pour les RHDP. Et municipale et sénatoriale pour les RHDP. Mais lui, il est exilé politique en Europe pour le babo. Ouais, c'est fort. C'est vraiment fort. Moussa Ouedraogo et Bandaogo. Les militaires de Ouattara qui parlent fort là. Burkinabé, vous qui m'écoutez. Même le Burkina qui est en guerre avec les bandits armés. Les Burkinabés ne fuient pas comme ça le Burkina. Pour venir ici en Europe. S'ils ont trop fui, ils vont au Burkina, au Mali, et en Côte d'Ivoire, ou bien ils vont au Togo. Mais les Ivoiriens qui sont dans un paradis là, c'est-à-dire qu'eux ils nagent pour venir ici en Europe. Même les Maliens, le Mali est dernier dans l'échelle. Le Mali est dernier, dans le classement, le Mali est dernier. Mais c'est ceux qui disent que le Mali est en guerre. Il y a l'insécurité là-bas. Là. Mais eux là, ils fuient, il y a la sécurité, ils viennent ici en Europe. Et puis ils viennent comment? Pas un visa. Hein. Ils viennent avec quoi? Bateau. Pas bateau normal. Hein. Ils viennent avec, comment dire, ils prennent des ballons gonflables. C'est-à-dire qu'ils mettent leur vie en danger. Mais ce qui est bon, c'est qu'ils ont un talent de nageur. Si on doit donner un record Guinness à des personnes qui savent nager dans la Méditerranée, n'est-ce pas, sans effort, c'est les militaires de Ouattara. Mais pourquoi vous fuyez pour venir ici? Ne venez pas ici. Parce que même les Maliens qui viennent ici, là, ils peuvent fuir parce qu'il y a l'insécurité. Au nord de leur pays, on peut les pays être en guerre. Les Burkinabés également. Mais vous, le pays n'est pas en guerre. Les Soudanais peuvent venir ici, on peut comprendre. Le pays est en guerre. Mais vous, le pays est en paix. Vous venez faire quoi ici? Il y a l'argent pour les jeunes. Pourquoi vous fuyez? C'est vous qui passez votre temps à narguer les Burkinabés, à narguer les Maliens. Mais vous là, ici là,
Ils sont mieux que vous ici en Europe. On se connaît ici en détail. Et quand ils sont ici, là, tu les vois quelque chose à le faire, là, même s'ils font les sons métiers. Mais c'est les gars qui se battent. Et puis, quand ils viennent ici, là, n'importe quel métier, ils le font. Mais vous, là, quand vous venez ici, vous voulez chercher, actuellement, là, même avoir papier est devenu difficile, hein. Venez seulement, à cause de vous. Ils ont commencé à verrouiller maintenant, à cause de vous. Et je salue la France. Je salue le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin. Monsieur le ministre, je vous salue. Chers camarades du parti Renaissance, je vous salue. Merci beaucoup pour la décision historique de ne pas donner, de ne pas accepter que les migrants ivoiriens rentrent en France. Parce qu'ils sont à 100,200% des militants de M. Alassane Dramane Ouattara. Lui qui a toutes les aides de la communauté internationale, lui qui a fait la Côte d'Ivoire un paradis. C'est quand même inconcevable que ces militants fuient le pays pour venir ici. Il faut tous les rapatrier en Côte d'Ivoire. Il faut rapatrier, que ce soit en Italie, à Lampedusa, il faut rapatrier les Ivoiriens qui sont venus là-bas, là, de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous militants de M. Alassane Dramane Ouattara. Il faut être ferme envers eux. Je suis Ivoirien également. Mais eux tous là, ils fuient la Côte d'Ivoire, il faut leur poser la question. Parce que matin, midi, soir, ils nous disent que le pays va bien. Ok? Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, ce message s'adresse à vous. Il faut être ferme. Le peuple, il faut dire aux politiciens français, Éric Zemmour, Marine Le Pen, ce message est pour vous. Les militants de M. Ouattara qui fuient la Côte d'Ivoire, ces Ivoiriens, il faut les rapatrier. On n'en veut pas ici chez nous. On ne veut pas s'associer à ces personnes. Ce message s'adresse au peuple français. N'acceptez pas sur votre sol les militants du RHDP de M. Ouattara. La Côte d'Ivoire est un beau pays, est un grand pays, ils doivent y rester. Ce message doit être entendu par le peuple français. Le peuple grand français, hospitalier. Je vous lance ce message. C'est quelle minute même? Minute 45. Moi, je l'ai coupé tout à l'heure. Moi, je l'ai coupé, j'ai balancé tout à l'heure. Minute 45. Baba Nicolo, Eoti Okwe, Eli Okwe. Tous mes respects, mon très cher frère. Ce message s'adresse à M. Gérald Darmanin, Premier ministre de l'Intérieur français, et au peuple français, à M. Éric Zemmour, à Marine Le Pen. Ce message s'adresse à vous. Je suis, comment dirais-je, Ivoirien d'origine, français, comme vous. Je vous lance ce message. Faites connaisseur de la politique ivoirienne. Je vous en prie de ne pas accepter que les militaires de M. Ouattara viennent sur le territoire français. Oui, ils doivent rester en Côte d'Ivoire pour voir le bonheur que M. Ouattara sert aux Ivoiriens. Peuple français, n'acceptez pas. C'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Tout ce qu'ils racontent, ce n'est pas vrai. Ils se font passer pour des militants de M. Babo, de M. Guillaume Soro ou de l'opposition. Ce n'est pas vrai. Ils sont tous, il faut leur demander les cartes de militants. Ou bien leur poser des questions. Ou bien vous interpellez ici les représentants de GPS en France. Les représentants du PDCI en France. Les représentants du PPACI en France. Pour aller leur poser des questions. Il faut maintenant associer aux interrogatoires de l'OFPRA des opposants ivoiriens. Pour qu'on puisse trier les bons gars de livret. Il faut toutes les rapatrier maintenant. Maintenant, on a décidé de vous aider. Que ces personnes-là restent en Côte d'Ivoire et ils vont rester en Côte d'Ivoire. On va les obliger à rester au pays. Parce que c'est des brigands, c'est des braqueurs, il y a des microbes. Ils vont envoyer ça ici, ils vont semer la désolation. C'est des personnes qui sont habituées aux machettes, qui sont habituées aux agressions. On les appelle en Côte d'Ivoire des microbes. Qui restent en Côte d'Ivoire, là-bas. Des Ivoiriens sont ici, ils sont déjà intégrés. Actuellement, là, on parle d'allocation, on parle d'aide médicale. Ils vont tout couper à cause d'eux. Il faut les envoyer en Côte d'Ivoire. Nous n'en voulons pas ici. On ne veut pas des Ivoiriens de M. Ouattara ici en France. On n'en veut pas. S'ils veulent venir en France, qu'ils viennent légalement. Qu'ils aillent à l'ambassade de France et qu'ils demandent un visa. Et puis ils rentrent ici en bonne et due forme. Mais venir par la mer, n'acceptez pas. Il faut tous les rapatrier. Il faut les rapatrier en Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a le SMIC qui est bon. Il y a la nourriture qui est moins chère. Il y a 1 milliard par jour pour les jeunes. Là-bas, il y a la Tour Eiffel, il y a tout. Le pays est bon. Le travail pour les jeunes. Là-bas, tout se passe bien. C'est le pays du lait et du miel. Alors, M. Darmanin, il faut rapatrier tous ces gens. C'est les gens qui viennent ici pour profiter du système. Vous avez bien entendu, non? Ils ont dit,
dans une vidéo qu'ils viennent ici à cause des allocations, à cause des prestations sociales. Il faut les rapatrier. On n'en veut pas ici. Nous-mêmes, ça ne nous suffit pas. Il faut qu'ils repartent au pays. Il faut tout les rapatrier. Monsieur Éric Zemmour, ce message, il est pour vous. Je vous demande, en tant que patriote français, républicain, gaulliste, de faire rapatrier les militants de M. Ouattara qui viennent ici en France. Ils viennent pour profiter du système des allocations des Français, de la sueur des Français. Ils doivent retourner en Côte d'Ivoire. Et on va faire la campagne. On a décidé de faire la campagne pour que vous puissiez tous retourner en Côte d'Ivoire. Et vous allez retourner en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas rentrer ici pour nous emmerder. Abatoy, battra de nos fleurs. On va pas rigoler. Je suis avec eux aujourd'hui. Monsieur Éric Zemmour. Non, maintenant c'est Madame Marine Le Pen. Marine Le Pen, digne héritière de Monsieur Le Pen, protectrice de la France libre. Je vous demande ici, en tant que patriote comme vous, de protéger les acquis des Français, de protéger la souffrance des Français, de protéger les maigres ressources des Français, de protéger les prestations sociales des Français. Les militants de M. Ouattara qui quittent en Côte d'Ivoire pour venir ici au nom de l'asile politique ou exil économique sont tous des menteurs. Il faut les faire retourner en Côte d'Ivoire. Occupez-vous de ceux qui sont là ici, en Europe, et qui sont vraiment des exilés politiques. Occupez-vous des Burkinabés, des Maliens, des Soudanais, des Syriens et autres, des Ukrainiens. Un au moins, on peut comprendre leur cas. Mais prendre des farfelus, des opportunistes, des menteurs compulsifs, des menteurs fiefés, des menteurs éternels devant l'éternel, qui viennent mentir aux agents de l'OFPRA. Dites non, ils doivent être tous rapatriés. Un Ivoirien ne doit pas venir en Europe, surtout militant de M. Ouattara avec un bateau. Il doit aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à l'ambassade de France, à l'ambassade d'Italie, il déposer, n'est-ce pas, une demande de visa, et puis il rentre ici en bonne et due forme. Ce message, il est pour vous. Peuple français, pour terminer. Vous vous êtes battu pour atteindre votre objectif. Vous vous êtes battu pour avoir votre prestation sociale, votre sécurité sociale. En Côte d'Ivoire, il y a également la sécurité sociale. En Côte d'Ivoire, il y a également la SEMU. En Côte d'Ivoire, il y a également Pôle emploi. Donc, tout ce qui est ici en France, il y en a en Côte d'Ivoire. Allocation familiale, il y en a en Côte d'Ivoire. Pôle emploi, il y en a en Côte d'Ivoire. SEMU, couverture maladie universelle, il y en a en Côte d'Ivoire. Le riz, moins cher, il y en a en Côte d'Ivoire. La tour Eiffel, il y en a en Côte d'Ivoire. Les ponts, il y en a en Côte d'Ivoire. Les routes, il y en a en Côte d'Ivoire. Échangeurs, il y en a en Côte d'Ivoire. Il y a les cafés, il y a les cacao, il y a les usines. Alors, la jeunesse ivoirienne qui fuit aujourd'hui pour venir ici, là, militant de Alassane Ouattara, ne doit pas venir ici en France. Ils doivent venir ici en France en touriste. Quand ils viennent, c'est pour aller visiter le musée Grévin, pour aller visiter, comment dire, Concorde, pour aller visiter l'Arc de Triomphe, pour aller visiter la Tour Eiffel, pour aller visiter les Champs-Élysées, et y faire les courses, faire les emplettes, acheter les sacs à main, acheter les ceintures, les habits. C'est ça, normalement. Parce que le pays, il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Il y a la sécurité, il y a la quiétude. C'est le pays des milliards. C'est le pays d'un économiste. Donc, ils n'ont pas vocation à venir ici en tant qu'exilés politiques ou bien exilés économiques. Donc, vous m'avez bien entendu, hein? C'est un Ivoirien qui vous parle. C'est un Ivoirien gros grain. Et je vous recommande, si vous ne voulez pas que vos caisses de sécurité sociale puissent péter, parce qu'ils vont venir ici, c'est des envahisseurs. C'est des envahisseurs. Cette année déjà, nous sommes à près de 20 000 déjà. Imaginez-vous, d'ici la fin d'année, on sera maintenant à 40 000 militants de M. Ouattara ici en Europe. Et l'année prochaine, c'est un appel d'air. Vous allez vous attendre pas à 100 000 personnes. Il faut arrêter l'hémorragie dès maintenant. Peuple français, n'acceptez pas. La France ne peut pas accepter toute la misère du monde. Et quelle misère? Le bonheur du monde d'ailleurs. Parce que c'est un pays de bonheur. C'est un pays de bonheur. Depuis quand les Qataris, les Émiratis, les Saoudiens fuient leur pays par la nage pour partir en Syrie? Depuis quand vous voyez un Qatari,
un Émirati, un Saoudien, quitter son pays par la nage pour aller au Soudan, pour aller, en Afghanistan. Non. Et donc, la Côte d'Ivoire est un pays de bonheur. Les militants de Ouattara qui sont là-bas n'ont pas vocation à venir ici en France. Surtout par la nage. Ils ont le droit de prendre des visas. Qu'ils viennent ici en touriste. Mais venir encombrer, envahir, gâter le nom des Ivoiriens, nous ne sommes pas d'accord. Il y a des opposants qui méritent l'asile politique ivoirien. Et même ne font pas la demande. Ceux même qui doivent même quitter la Côte d'Ivoire par la nage. Les militants du GPS, les militants de PDCI, les militants de PPACI, les Picheri Edith Balé, les Samba David, qui doivent bénéficier des protections. Eux sont en Côte d'Ivoire et ils ne fuient pas. Diantre, Seigneur mon Dieu, bon Dieu. Pourquoi c'est eux, les militants de M. Ouattara, qui fuient le paradis? Pourquoi, Seigneur, c'est eux qui fuient le bonheur? Pourquoi, Seigneur, c'est eux qui fuient la gloire? Pourquoi, Seigneur, c'est eux qui fuient, n'est-ce pas, le lait et le miel, l'or, les diamants, les parures? Pourquoi c'est eux qui fuient les villas, les plages, les ponts, les échangeurs, autoroutes, tout, et BMP? Pourquoi, Seigneur, c'est eux qui fuient? Nous sommes contre la présence des militants de Alassane Ouattara, ici en France, en Europe, qui sont venus par milliers, qui sont tellement en train de gâter le nom des Ivoiriens. Ils doivent retourner à bas les militants d'Alassane Ouattara, à bas les militants du RHDP qui viennent ici en Europe au nom et à cause de l'asile politique, à bas les militants de Ouattara qui fuient le pays pour venir ici, à bas, Abinante Côte d'Ivoire, attendez à trou, Batradé, vous ne venez plus ici encore, enfoiré, Fokoulo. Venez ici encore, vous allez nous trouver ici. Nous sommes Ivoiriens, nous disons non à la présence des militants de M. Ouattara en France. Nous disons non à la présence des immigrés, des migrants ivoiriens de Alassane Ouattara en France. Nous disons non. Et nous sommes disposés à aider les autorités européennes à aller aux interrogatoires et leur poser des questions. En Italie, il faut appeler les représentants de PPACI là-bas. En Italie, il faut convoquer les gens de PPACI. En Italie, il faut convoquer également les gens de GPS. En Italie, il faut convoquer les gens de PDCI RDA pour poser des questions à ceux qui disent qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire. Et puis savoir s'ils sont vraiment des exilés politiques. Les demander. S'il dit qu'il y a des GPS, les militants de GPS savent comment poser des questions. S'il dit qu'il y a des PPACI, on sait comment poser des questions. Tout qu'on fait, il faut associer, n'est-ce pas, des Ivoiriens de l'opposition aux interrogatoires maintenant. Là maintenant, vous aurez beaucoup de personnes à rapatrier. On va vous aider à travailler dans ça maintenant. On va vous aider à travailler. Plus jamais ils vont venir nous emmerder ici. Nous on est ici parce que nous, ça va pas, on peut rester dans notre pays. Mais comme on peut rester dans notre pays là, et ils n'ont pas le droit de venir nous encombrer. Maintenant, c'est un message que je lance à vous, autorités françaises, italiennes, espagnoles. Si vous voulez trouver une solution à votre problème, appelez-nous, on va vous aider. On va vous aider à faire partie du pays. Il n'y a pas à faire de droit. C'est-à-dire que dès que vous nous convoquez, on est là. Et c'est nous qui faisons l'interrogatoire. Tu es des GPS, ok. Tu es de quelle base? Tu connais quelle base? Tu as milité quand? Et puis où? Et avec qui? Et nous avons les téléphones de tous les coordinateurs dans notre base de données. PPACI c'est pareil, PDCI c'est pareil. C'est comme ça que vous allez arriver, n'est-ce pas, à mettre les grappins sur eux. Mais c'est des menteurs. Ils ne sont ni GPS, ni PPACI, ni PDCI. Je dis bien, ils ne sont pas. Ce sont tous des militaires de RHDP de M. Ouattara. Donc, il faut les laisser là-bas en Côte d'Ivoire. Si vous voulez une facilité de rapatriement, la solution ne passera que par nous, de l'opposition. Puisqu'ils viennent en tant qu'exilés politiques. Et comme nous connaissons entre nous, vous ne pouvez pas trouver la solution sans nous. Donc, il faut nous associer pour trouver une solution, pour que vous ayez la quiétude. Pour que votre travail que vous faites, vous levez très tôt pour cotiser pour vos enfants, petits-enfants. Ce opportuniste ne peut pas venir ici, casser les caisses de votre sécurité sociale. Vous devez vous demander à vos enfants de serrer la ceinture. Pendant ce temps, des personnes qui sont bien dans leur pays, au paradis, viennent vous mentir. Aidez-nous. Si vous voulez qu'on vous aide, rentrez en contact avec nous. Nous sommes nombreux. Il y a Baba Nicolo, il y a Nina, tout le monde, nous sommes là. Nous sommes en France ici. On va vous aider avec l'OFPRA à les attraper. Faites-nous confiance. Voilà. Faites-nous confiance. On va vous aider maintenant à travailler. Plus jamais, ils vont venir maintenant profiter du système. Vous avez des gens qu'on doit maintenant. Abandonnons là. On va vous faire ça dur maintenant. Vous n'allez plus jamais venir encore en France.
Il faut les dissuader, meilleur pichon. Bon, on va aller se laver. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il faut que ça parte sur les autorités françaises. Martine et Fatima, il faut partager la vidéo partout en Espagne, en Italie, partout. En Suisse, partout. Il faut partager la vidéo pour qu'on puisse, ils puissent nous contacter. On va les aider à travailler maintenant. Maintenant, trop est devenu trop. Tu t'allumes une chaîne de télévision, les Ivoiriens sont venus nombreux en Europe. C'est pas normal. Mais c'est pas des Ivoiriens, c'est des Ivoiriens, mais c'est pas des Ivoiriens qui sont censés venir. On n'a pas dit que les Ivoiriens ne peuvent pas venir en exil ici. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que les Ivoiriens ne viennent pas en exil en France. On n'a pas dit ça. Mais c'est ceux qui ne sont pas censés bénéficier de l'asile politique, c'est eux qui viennent. C'est ça le paradoxe. Les Ivoiriens peuvent venir ici en France sans problème, en demandant l'asile politique, ou bien exilé économique. Nous disons oui. Mais ceux qui doivent en bénéficier là, ce n'est pas eux qui sont là actuellement. Ceux qui sont là actuellement, là, ce sont les militants de M. Ouattara. Voilà pourquoi je l'ai dit, qu'il faut nous appeler, vous nous associer. Baba Nicolas n'est jamais venu ici à la nage et puis RHDP. Tu es un petit menteur. Baba Nicolas a toujours été pro-Babo. Ok? Il est venu ici parce que sa sécurité et sa quiétude étaient dérangées et menacées en Côte d'Ivoire. Il n'avait pas le choix. Voici ce que j'explique là. Voici les choix. Quand quelqu'un vient ici en Europe et puis demande l'asile politique, Baba Nicolas est une illustration parfaite d'un vrai exilé politique. Voilà. Lui au moins, il peut demander ça. Quelles que soient les circonstances ou bien les conditions dans lesquelles il est venu ici, il mérite protection. Mais le militant de Ouattara n'a pas le droit. C'est ce que je parle. Donc si Baba Nicolas est venu comme un pigeon en Europe, comme il est venu par la nage en Europe, s'il est venu, comment dirait, par un éclair en France ou bien en Europe, on lui dit bravo. Parce que lui au moins, la protection internationale mérite de le protéger. Il a droit à cette couverture-là. Parce que s'il est en Côte d'Ivoire, il y a longtemps qu'il serait déjà en prison. Ou bien il serait déjà tué par vous. Donc Baba Nicolas mérite d'être protégé. Donc Baba Nicolas, sa place est en Europe pour te protéger et puis pour qu'il puisse continuer le combat. Donc bravo aux frères. Bravo à ceux qui le protègent aujourd'hui. Bravo à ceux qui le protègent, au système qui le protège. Parce que ça protégeait au moins sa vie. Parce que s'il était en Côte d'Ivoire, il était déjà dans le goulag de M. Ouattara. Mais vous n'avez pas vocation à venir ici. Parce que vous n'êtes pas exilé politique. C'est ce que je parle. Ou bien on ne s'entend pas. Vous n'êtes pas exilé politique. Donc vous n'êtes pas venu demander asile politique en Europe. Et ce que Zemmour dit, je suis d'accord avec lui. Hein. Ce que Marine Le Pen dit, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Gérald Darmanin. Les militants de Ouattara n'ont pas vocation à venir ici. Darmanin a dit que, mais attends, tout va bien en Côte d'Ivoire, tout se passe bien. Comment ils peuvent venir demander l'asile politique? Ils ont raison. Nous sommes d'accord avec eux. Nous disons encore bravo à eux. Qu'ils fassent tout pour les rapatrier. Ce que nous disons, c'est vrai, nous avons fait tout pour les rapatrier. Parce qu'ils n'ont pas vocation à venir ici. Antonio Toy, on ne va pas les laisser. Il faut qu'ils rentrent. Le pays de la démocratie, le pays de la paix, le pays de la quiétude, le pays de la stabilité, le pays n'est pas de l'émergence, le pays n'est pas des métros, des ponts. Il faut qu'ils restent là-bas.